Bonjour à tous. Dans un geste qui a stupéfié le monde entier et provoqué des remous dans les couloirs royaux, le roi Charles III a pris une décision aussi claire qu'audacieuse. Meghan Markle, Duchesse de Sussex, n'est officiellement pas la bienvenue à Clarence House. Oui? Vous avez bien lu. Clarence House, la prestigieuse résidence londonienne qui a longtemps accueilli les membres de la famille royale, restera une zone interdite pour la duchesse, la laissant mijoter dans l'ombre de ses aspirations royales. La décision du roi Charles d'exclure Meghan de Clarence House n'est pas seulement un rejet, c'est une déclaration. C'est une puissante affirmation de contrôle. Un message selon lequel la monarchie ne se laissera pas manipuler. Qu'aucun coup médiatique ni apitoiement sur soi ne changera les règles. Le fantasme de Meghan de devenir un acteur clé de la famille royale a été brisé, et elle ne peut rien faire pour le reconstruire. Sa réaction au décret du roi, qui serait une réaction de colère et de frustration, ne fait que révéler davantage sa vraie nature. Elle est tellement consumée par ses propres désirs qu'elle ne comprend pas pourquoi quelqu'un oserait la repousser. Mais c'est là le problème avec Meghan. Elle vit dans un monde où elle est la protagoniste. Et tous les autres ne sont que des personnages secondaires dans son récit autocréé. Ses actions ont mis à rude épreuve sa relation avec la famille royale jusqu'à un point de non-retour. La distance entre elle et le reste des Windsor est devenue de plus en plus palpable. Et la décision concernant Clarence House n'est qu'un clou de plus dans le cercueil. L'insistance de Meghan à s'immiscer dans les affaires royales, à défier les traditions établies, a fait d'elle une paria dans la famille, même qu'elle espérait autrefois façonner. Mais il y a plus que cette simple relation brisée. Il y a un mépris total pour l'institution elle-même. Une institution que Meghan est déterminée à démanteler pour son propre bénéfice. Elle a montré qu'elle se soucie peu de l'histoire de la monarchie, de son peuple ou de son héritage. Tout ce qui l'intéresse, c'est ce qu'elle peut en tirer. Dire que Meghan Markle est déconnectée de la réalité serait un euphémisme. C'est une femme qui a bâti un empire en exploitant ses relations avec la famille royale, une femme qui exige que le monde lui donne tout ce qu'elle veut, quel qu'en soit le prix. La monarchie, avec toute sa tradition et son intégrité séculaire, n'a pas de place pour quelqu'un comme elle. La décision du roi Charles de lui interdire l'accès à Clarence House nous le rappelle à juste titre. Meghan Markle n'est pas une réformatrice. C'est une Sang-Soo, quelqu'un qui s'est accroché à la famille royale dans une tentative désespérée d'obtenir du pouvoir et du prestige. Et maintenant, comme la petite opportuniste qu'elle est, on lui montre la porte. Il est clair que Meghan Markle a prouvé à maintes reprises qu'elle n'était pas seulement indigne de confiance, mais carrément dangereuse pour ceux qui l'entourent. Son audace ne connaît pas de limite. Qu'il s'agisse de prendre des photos en secret d'une princesse endormie ou d'essayer de vendre ces mêmes photos pour une petite fortune. Elle a toujours montré qu'elle était prête à exploiter n'importe qui, y compris les membres de sa propre famille, pour son profit personnel. Il n'est pas étonnant que le roi Charles, dans sa sagesse, ait décidé de prendre des mesures drastiques pour assurer sa distanciation sociale. Ce dernier décret interdisant à Meghan de fréquenter Clarence House n'est pas une simple formalité. Il s'agit d'une ligne dure à suivre, un message indiquant que la famille royale ne tolérera plus ces frasques sournoises. Mais soyons réalistes. Ce n'est que le début de ce qui aurait dû être fait il y a des années. Meghan est, sans aucun doute, l'une des personnes les plus opportunistes à avoir jamais fait la une des journaux. Et son comportement ne fait que renforcer ce fait. On ne peut s'empêcher de penser à ce qu'elle fera ensuite, après chaque nouveau scandale, car à ce stade, la seule chose prévisible chez Meghan est son manque total de limites et son insatiable soif de célébrité. Pour une femme qui a été choyée par les médias et soutenue par son mari, elle sait certainement comment sombrer dans de nouveaux bas-fonds à chaque tournant. Pensez à son audace lorsqu'elle aurait essayé de vendre des photos de la princesse Charlotte, une enfant innocente. Remarquez, endormie. Imaginez le niveau de dépravation requis pour regarder un enfant endormi et penser qu'il s'agit d'une opportunité de gagner de l'argent. L'absence totale de honte de Meghan dans ce scénario est époustouflante. Elle aurait pu facilement ignorer cela, s'excuser et promettre de se comporter de manière plus respectueuse. Mais non. Au lieu de cela, elle a piqué une crise de colère, déplorant le fait que ses photos valaient la somme exorbitante de 250 $. C'est presque comique. Sauf que ce n'est pas le cas. C'est dégoûtant. Et n'oublions pas qu'il ne s'agissait pas de n'importe quelle photo. Il s'agissait de moments intimes, privés, pris sans le consentement des personnes concernées.
Il n'est donc pas étonnant que personne dans la famille royale ne lui fasse confiance. La seule chose à laquelle Meghan a confiance, c'est sa propre cupidité. Bien sûr, ce n'est qu'un incident parmi tant d'autres. Meghan aurait volé des bijoux à la reine Elizabeth. Une trahison choquante qui en dit long sur sa véritable personnalité. On pourrait penser qu'une femme qui a eu la chance de s'asseoir à la table de l'une des familles les plus puissantes du monde pourrait éprouver une certaine gratitude, une certaine reconnaissance pour le privilège qui lui a été accordé. Mais non! Meghan n'y a vu qu'une opportunité. Et qu'a-t-elle fait de cette opportunité? Elle a pris ce qui ne lui appartenait pas. Elle a déshonoré l'institution même qui lui avait offert une place et, ce faisant, s'est révélée être la personne opportuniste, égoïste et déshonorante qu'elle est vraiment. Mais n'oublions pas la façon dont Meghan se voit dans tout cela, la façon dont elle se comporte, se sentant prétentieuse, s'attendant toujours à ce que les autres se plient à sa volonté, démontre à quel point elle est vraiment déconnectée de la réalité. Il y a une certaine illusion dans son comportement, une croyance selon laquelle les règles qui s'appliquent à tout le monde ne s'appliquent pas à elle. On l'a décrite à maintes reprises comme une enfant gâtée, et c'est une description qui lui va comme un gant. Ses actions sont le genre de comportement que l'on attend d'un enfant capricieux, pas d'un adulte. Elle pique des crises de colère lorsque les choses ne se passent pas comme elle le souhaite. Boudette se plaint comme si elle avait été lésée, mais en réalité, c'est Meghan qui fait le mal. L'un des aspects les plus révélateurs de sa personnalité est la façon dont elle manipule ceux qui l'entourent. Meghan a démontré à maintes reprises qu'elle sait jouer la victime quand cela l'arrange. Elle se présente comme une martyre, une personne injustement traitée par la famille royale et les médias. Mais soyons honnêtes, ce récit n'est rien d'autre qu'une façade soigneusement construite. Les véritables motivations de Meghan ont toujours été liées à une seule et unique chose, elle-même. Elle a utilisé son mariage avec Harry comme un tremplin vers une plus grande gloire et une plus grande richesse, exploitant au maximum son lien avec la famille royale. Et lorsque la monarchie n'a pas cédé à ses exigences, elle s'est présentée comme la victime d'une histoire qu'elle a orchestrée depuis le tout début. Mais le comportement égoïste de Meghan a des conséquences. La décision du roi Charles de restreindre son accès aux propriétés royales n'est qu'un début. C'est une étape nécessaire pour protéger la famille et l'institution elle-même. Meghan a prouvé à maintes reprises qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Qu'il s'agisse de voler la reine ou de comploter pour son prochain gros contrat médiatique. Elle a montré que son seul intérêt était de faire avancer sa propre carrière à tout prix. Il est clair que la famille royale, et en particulier le roi Charles, en a assez de ces manipulations. Ce décret étonnant ouvre un nouveau chapitre dans la saga des relations tumultueuses de Meghan et Harry avec la monarchie britannique. Des initiés proches de la famille royale n'ont pas tardé à divulguer la nouvelle. Et il n'a pas fallu longtemps pour que les grondements de la colère de Meghan se fassent sentir. Peut-on la blâmer? Clarence House, qui aurait pu être le joyau doré de sa couronne, est désormais complètement hors de portée, ce qui lui refuse toute chance d'exercer davantage d'influence, ou mieux encore, de vivre dans un quelconque confort royal. Quoi de plus humiliant pour une femme qui a tant exprimé son désir de faire partie de la scène royale, pour ensuite se voir claquer la porte au nez? Et même si Meghan se considère comme la star du spectacle, il n'en demeure pas moins que la monarchie ne concerne pas elle, mais la tradition, l'héritage transmis de génération en génération. Les tentatives constantes de Meghan de réécrire les règles sont non seulement irrespectueuses, mais aussi naïves. Elle a peut-être réussi à attirer l'attention des médias, mais elle ne peut pas réécrire l'histoire séculaire de la famille royale britannique. C'est une leçon qu'elle apprend à ses dépens. On ne peut qu'imaginer la frustration que doit ressentir le roi Charles face aux frasques de Meghan. Voilà une femme qui a manqué de respect à plusieurs reprises à l'institution et à la famille qui lui ont donné l'occasion de se mettre sous les feux des projecteurs, et pourtant elle agit comme si elle avait droit à plus. Elle considère les propriétés royales comme s'il s'agissait de son terrain de jeu personnel, sans jamais tenir compte de leur caractère sacré ou de leur histoire. Clarence House, en tant que résidence du roi, revêt une importance capitale, symbole de la continuité de la monarchie. Meghan y avoue un tremplin pour ses propres ambitions. Pour elle, ce n'était qu'un trophée de plus à ajouter à sa collection. Mais aujourd'hui, ce rêve a été anéanti et elle n'a plus que son propre ressentiment. La chute de Meghan Markle est inévitable. Son comportement l'a éloignée de la famille royale et plus elle se comporte mal,
Plus elle s'isole. Personne ne lui fait confiance. Personne ne la respecte et personne ne veut d'elle à ses côtés. Elle s'est révélée être une voleuse, une manipulatrice et une femme sans honneur et, comme le roi Charles l'a clairement fait savoir, elle ne sera plus autorisée à ternir l'héritage de la monarchie britannique. Espérons que cela marque la fin de sa quête de reconnaissance royale et le début de la rétribution tant attendue. Je ne peux pas assez souligner à quel point Meghan Markle est vraiment répugnante. Chaque fois que je pense à elle, je suis rempli de frustration. Non pas parce que je ne l'aime pas personnellement, mais à cause de l'hypocrisie et de l'égocentrisme dont elle fait preuve à chaque instant. Elle a tout transformé en cirque, un spectacle dans lequel elle joue le rôle principal, et tous les autres autour d'elle sont considérés comme des acteurs secondaires, simplement là pour servir ses besoins. Si quelqu'un a besoin d'une leçon de comportement appropriée, c'est Meghan. Toute la situation entourant son interdiction de Clarence House est un signe clair qu'elle ne comprend tout simplement pas les limites. Qui, sans d'esprit, voudrait avoir quelqu'un comme elle à ses côtés, et encore moins lui donner accès à sa maison? Une personne connue pour exploiter, envahir la vie privée des autres et ne jamais s'arrêter avant d'avoir obtenu ce qu'elle veut? Elle n'est pas seulement ambitieuse. C'est quelqu'un qui est prêt à franchir toutes les limites pour obtenir un gain personnel, quel qu'en soit le prix. Lorsque Meghan s'est vue interdire l'accès à Clarence House, une partie de moi a ressenti du soulagement que quelqu'un ait enfin mis son pied à terre. Mais une autre partie de moi n'a pu s'empêcher de trouver cela risible compte tenu de sa fureur. Pensait-elle vraiment pouvoir entrer dans une résidence royale aussi importante sans conséquence ni surveillance? Meghan, avec toutes ses manigances et son théâtre, ne parvient pas à reconnaître que la famille royale n'est pas son terrain de jeu personnel. Les lieux qu'elle considère comme des privilèges ne sont pas des récompenses pour elle. Ce sont des espaces sacrés et historiques qu'elle n'a tout simplement pas le droit d'envahir. De plus, Meghan n'est pas seulement cupide. Elle manque de tout sens de la décence ou de l'honneur. Pensez qu'elle a été surprise en train de prendre des photos d'une princesse Charlotte endormie et qu'elle a immédiatement regretté de ne pas pouvoir les vendre pour 250 000 $ est choquant. Jusqu'où peut-on tomber? Plutôt que de s'excuser ou de montrer des remords pour avoir envahi la vie privée de quelqu'un, elle boude à cause de la perte financière. Ce n'est pas un manque de bonne manière. C'est un manque total de respect envers les gens qui l'entourent. Quoi? Sans d'esprit. Prendrait de tels moments privés et les transformerait en un profit potentiel? Le comportement de Meghan n'est pas seulement à la limite de l'impolitesse, il est tout à fait déplorable. Elle vendrait tout et n'importe quoi, y compris la dignité des personnes qu'elle prétend aimer. Meghan a montré à plusieurs reprises qu'elle n'avait aucun sentiment de gratitude pour les opportunités qui lui ont été offertes. Au lieu d'utiliser sa notoriété de manière responsable, elle l'exploite pour chaque once de gloire et de fortune. Depuis son mariage avec Harry, Meghan a toujours considéré la famille royale comme un tremplin vers sa propre célébrité personnelle, utilisant chaque interaction et relation comme tremplin pour ses propres objectifs. Et lorsque la monarchie ne s'est pas pliée à sa volonté, elle s'est présentée comme la victime d'une grande conspiration. Mais soyons réalistes, Meghan n'a jamais été une victime. C'était elle, l'agresseur, celle qui tirait les ficelles depuis le début. Elle n'était pas maltraitée, elle maltraitait tout le monde autour d'elle pour obtenir ce qu'elle voulait. L'aspect le plus révélateur de la personnalité de Meghan est sa nature manipulatrice. À maintes reprises, elle a montré qu'elle était capable de jouer la carte de la victime chaque fois que cela convenait à son discours. Elle se présente comme une martyre, une personne injustement traitée par la famille royale et les médias. Mais en réalité, il s'agit simplement d'un acte soigneusement élaboré. Les motivations de Meghan ont toujours été centrées sur une seule chose, elle-même. Elle a utilisé son mariage avec Harry comme un levier pour gagner en gloire et en richesse. Et lorsque la famille royale ne lui a pas accordé la visibilité qu'elle désirait, elle s'est retournée contre eux. Elle n'est pas l'âme innocente qu'elle prétend être. C'est une opportuniste froide et calculatrice qui a utilisé chaque relation et chaque circonstance pour faire avancer sa propre carrière. Et parlons de l'audace de son vol présumé des bijoux de la reine Élisabeth. Voler une famille qui l'a accueillie parmi elle, qui lui a donné une tribune et un titre, est la trahison ultime. Meghan avait tout reçu sur un plateau d'argent, mais elle n'a même pas réussi à montrer une once de loyauté ou de respect. Au lieu de cela, elle a profité des personnes mêmes qui lui avaient montré de la gentillesse.
Il ne s'agissait pas seulement de voler des bijoux, mais aussi de voler la confiance, la bonne volonté et l'essence même de ce que signifie faire partie de la famille royale. Les actes de Meghan sont ceux d'une personne qui n'a aucune notion de l'honneur, qui voit tout, que ce soit les gens, les biens ou les relations, comme de simples outils à utiliser pour son propre profit personnel. Le roi Charles, semble-t-il, a clairement fait connaître ses intentions. Il n'a aucune intention de donner à sa belle-fille un pied-à-terre dans la résidence la plus précieuse de la famille. Au lieu de cela, le Grand Mansion, qui était autrefois la maison de sa mère, la reine Elizabeth, et qui est maintenant la sienne, sera transmis à son petit-fils aîné, le Prince George. Il s'agit bien sûr d'une décision qui a été prise bien avant que le drame entourant Meghan n'éclate. Mais on ne peut pas se tromper sur l'importance de ce déménagement. D'un seul coup, Charles a non seulement fait en sorte que Clarence House reste un bastion royal, mais il a également envoyé un message fort à Meghan. Ses ambitions royales ne se réaliseront pas ici. Je ne suis pas du tout surpris que le roi Charles ait pris la décision de lui interdire l'accès à Clarence House. Meghan a prouvé à maintes reprises qu'elle ne méritait ni confiance ni respect. Elle a montré qu'elle ne reculerait devant rien pour obtenir ce qu'elle veut, quel qu'en soit le prix pour les autres. Il ne s'agit pas seulement de provoquer un drame, mais de porter activement atteinte à l'intégrité de la famille royale. Elle n'est pas la bienvenue dans leur monde et, honnêtement, il est temps que la famille royale reconnaisse ce fait. Son comportement, qui va du vol de la reine au manque de respect de la vie privée d'enfants innocents, est inacceptable. Elle n'a pas sa place parmi eux, et le roi Charles ne fait que réaffirmer ce fait en lui refusant l'entrée dans l'une de leurs résidences les plus sacrées. En fin de compte, la chute de Meghan est inévitable. Son comportement la rattrapera et plus elle se comportera mal, plus elle s'isolera. Elle est une paria, non seulement pour la famille royale, mais pour tous ceux qui valorisent l'honnêteté, le respect et la décence. Personne ne lui fait confiance. Personne ne la respecte et personne ne veut d'elle à ses côtés. Meghan Markle nous a montré qui elle est vraiment. Une personne manipulatrice, égoïste et malhonnête qui a utilisé toutes et tous ceux qui l'entourent pour grimper dans l'échelle sociale. Et même si elle pensait avoir joué le jeu, il est clair maintenant que le jeu est terminé. Elle a perdu, et il est temps pour elle de faire face aux conséquences de ses actes. La décision du roi Charles de l'éloigner de Clarence House n'est qu'un début. C'est une mesure visant à protéger la monarchie de nouveaux dommages. Meghan a prouvé, à maintes reprises, qu'on ne peut pas lui faire confiance. Et tant qu'elle continuera à suivre cette voie de l'intérêt personnel, elle se retrouvera de plus en plus isolée. La monarchie ne se pliera pas à ses caprices, et personne d'autre non plus. En final, la soif de gloire et de richesse de Meghan Markle causera sa perte. La famille royale a clairement fait savoir qu'elle ne tolérerait plus ces frasques. Et franchement, il était temps. Si vous avez apprécié cette plongée dans le drame entourant Meghan Markle et la famille royale, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », de laisser vos impressions dans les commentaires ci-dessous et de vous abonner pour plus d'informations exclusives. Dites-moi ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord avec la décision du roi Charles? J'aimerais connaître votre avis. Merci d'avoir regardé et restez à l'écoute pour en savoir plus. Il ne s'agit pas seulement d'une maison. Il s'agit de pouvoir, d'héritage et de contrôle. La famille royale, imprégnée de siècles de tradition, n'a pas de place pour une femme comme Meghan, dont la seule présence a déjà provoqué suffisamment de bouleversements. En lui refusant l'accès à une résidence aussi importante sur le plan historique, le roi Charles affirme sa domination sur l'avenir de la monarchie et fait clairement comprendre que personne, pas même sa propre belle-fille, ne sera autorisé à mettre en péril cette vision. Il est difficile d'exagérer le niveau d'arrogance qu'il faut pour croire que l'on peut remodeler une institution vieille de plusieurs siècles comme la monarchie britannique pour l'adapter à ses propres caprices. Meghan, cependant, s'est donné pour mission de faire exactement cela. Dès son entrée dans la famille royale, elle n'a pas seulement cherché à faire partie de la famille, mais à la redéfinir à son image. Mais qu'a-t-elle apporté à la famille? Une célébrité dans les tabloïds, une histoire d'autopromotion désespérée et une quête incessante de richesse et de statut. Elle n'a pas gagné le droit d'être prise au sérieux dans le contexte royal. Au contraire, elle a simplement utilisé la famille comme une plateforme pour faire avancer sa propre carrière. C'est une quête vide et égoïste, motivée par un gouffre d'ambition sans fond. Son avidité est palpable.
L'appétit de Meghan pour la reconnaissance l'a conduite à exploiter chaque occasion pour son propre profit. Elle prétend défendre des causes comme les droits des femmes et la sensibilisation à la santé mentale. Pourtant, ces mêmes causes ont été constamment mises à mal par ses actions. Sa foundation, ses discours publics, son image soigneusement soignée, tout cela est un pas calculé vers une plus grande gloire et une plus grande fortune. Il n'y a aucun altruisme dans la quête de Meghan. Il y a seulement un désir vorace de rester dans la course, de se maintenir sous les projecteurs à tout prix. Elle a capitalisé sur son lien avec la famille royale et en a tiré le meilleur parti possible, tout en prétendant être une humanitaire hors pair. Mais sous ce vernis de compassion se cache une personne froide et calculatrice qui ne reculera devant rien pour obtenir ce qu'elle veut. C'est peut-être l'aspect le plus frustrant du caractère de Meghan. Sa quête incessante de l'intérêt personnel se déguise en vertu. Elle prêche l'équité, le démantèlement des anciens systèmes. Mais tout ce qui l'intéresse vraiment, c'est de s'assurer une place confortable au sommet de l'échelle sociale. Elle voit la monarchie comme un tremplin, une chance d'accéder au niveau de célébrité auquel elle aspire si désespérément. Il ne lui suffit pas d'être célèbre. Elle veut être admirée, saluée comme une figure révolutionnaire, quelqu'un qui peut changer la monarchie et le monde. Mais sa vision du changement n'est rien d'autre qu'un égocentrisme, un projet d'autosatisfaction qui ne fait que rehausser son propre profil. Mais l'avidité de Meghan ne se limite pas à sa carrière. Elle ne recherche pas seulement la célébrité. Elle est rongée par une soif de luxe et de pouvoir. La vie qu'elle a construite avec Harry témoigne de ce désir d'excès. Ils s'installent à Montecito, en Californie, entourés d'opulence, comme s'ils avaient droit aux plus belles choses de la vie simplement en vertu de leurs titres royaux. Peu importe le fait que leur sacrifice pour s'éloigner de la famille royale était, au mieux, Superficials. Meghan et Harry ont bénéficié d'une richesse et d'un privilège dont la plupart des gens ne peuvent que rêver, tout en se présentant comme des victimes d'un système cruel. Leur hypocrisie ne connaît aucune limite. L'idée que Meghan, qui vivait déjà une vie de privilège bien avant de rencontrer Harry, se présente désormais comme une sorte de martyr est risible. Son amertume envers la famille royale ne tient pas à un désir sincère de changement, mais à son incapacité à contrôler le récit comme elle le souhaite. Et puis il y a son ego. Un ego tellement gonflé qu'il obscurcit toute apparence de conscience de soi. Meghan a montré à maintes reprises qu'elle se croit l'exception à toutes les règles, que la monarchie devrait se plier à sa volonté simplement parce qu'elle l'exige. Il n'est pas surprenant qu'elle ait cru pouvoir entrer dans Clarence House et la revendiquer comme étant la sienne. Elle y voyait une extension naturelle de son droit. Clarence House, avec sa profonde signification historique, aurait dû être réservé à quelqu'un qui en comprenait l'importance et qui respectait les traditions qu'elle représente. Mais pour Meghan, ce n'était qu'un autre bien immobilier à ajouter à sa collection, un autre symbole de pouvoir qu'elle pouvait acquérir pour elle-même. L'idée que la monarchie, et par extension le roi Charles, puisse céder un tel espace à une personne aussi superficielle et peu qualifiée qu'elle est risible.